Bonjour à tous et merci pour votre invitation à partager l'évangile de ce jour. Alors cet évangile qu'on vient d'entendre, c'est pas un des évangiles les plus connus, la guérison des 10 lépreux. Et c'est un passage qui est peut-être un petit peu difficile d'accès pour nous. D'abord parce qu'on n'est pas très familier avec cette maladie qu'est la lèpre. Ensuite aussi parce que les coutumes des Juifs du 1er siècle sont pour nous assez obscures. Il y a quelque chose qui est clair quand même pour nous, c'est que ce passage souligne l'importance de la reconnaissance. Jésus guérit 10 lépreux qui s'en vont au temple, un des lépreux pourtant, un étranger de la région de Samarie, quand il réalise en chemin qu'il est guéri, il fait demi-tour et il vient se prosterner devant Jésus pour lui rendre grâce. Et quand il fait ça, Jésus le montre en exemple pour nous tous. Et pour nous, chrétiens, la reconnaissance, le fait de rendre grâce, c'est vraiment quelque chose d'important. Si on veut s'en convaincre, tous les dimanches, on célèbre l'Eucharistie, un terme qui en grec veut littéralement dire remercier. Et pourtant, en tant que chrétien, on a aussi de drôles d'idées sur ce qu'est la reconnaissance. Et peut-être que de se pencher un peu sur ce passage de l'Évangile peut nous aider à comprendre un tout petit peu mieux ce dont il s'agit. Pourquoi est-ce que je remarque qu'en tant que chrétien, on a parfois de drôles d'idées sur la reconnaissance? En fait, il m'est arrivé quelque chose cette semaine qui m'a fait réfléchir. Je discutais avec une jeune amie qui a eu un bébé il y a quelques mois. C'est son second enfant et son aîné vient juste de rentrer à la maternelle. Et mon amie me disait qu'elle venait de reprendre le travail. À ce moment-là, je lui ai fait la remarque qu'elle devait quand même être bien occupée. Et tout de suite, elle m'a répondu: oui, oui, je suis bien occupée avec mes enfants, mais je suis tellement reconnaissante de les avoir. Et là, il s'est passé quelque chose de bizarre dans mon esprit parce que je me suis tout de suite dit: ah, ça doit pas être facile tous les jours. Si vous voulez, j'ai immédiatement interprété le fait qu'elle me dise qu'elle était reconnaissante comme un aveu d'un passage difficile dans sa vie. À la réflexion, je ne sais pas du tout si c'est ce qu'elle voulait dire, mais je sais en tout cas qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas se plaindre de leurs enfants et qui disent qu'elles sont reconnaissantes parce qu'elles savent que d'autres n'ont pas la chance d'en avoir. Et en tout cas, de mon côté, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait cette association d'idées. Quand on doit être reconnaissant, c'est qu'on vit quelque chose de pas simple. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des sentiments similaires aux miens. Parce qu'on se dit que ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. On doit être reconnaissant parce que ça pourrait être pire, parce que d'autres ont moins, ou même parce qu'on est pécheur et que de toute façon, on ne mérite pas de bonnes choses. Et il y a des déclinaisons qui sont infinies. Pour ma part, je sais que j'ai un peu été élevée comme ça. Quand je devais être reconnaissante, c'est qu'en général, les choses étaient pas simples. Par exemple, quand je refusais de manger ma soupe, ma grand-mère me disait toujours: tu sais, il y a plein d'enfants qui n'ont rien à manger. Et elle avait pas tort, bien entendu. Mais enfin, pour une petite fille, c'était pas très encourageant et pas très facile à comprendre. Alors voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons que je suis assez curieuse d'explorer avec vous ce passage de l'Évangile aujourd'hui, voir vraiment ce qu'il a à dire sur la reconnaissance. Parce que pour ma part, quand je lis ce passage, eh ben, je vois rien qui colle avec toutes ces idées préconçues et assez culpabilisantes qu'on peut avoir sur la reconnaissance. Et en fait, je vois carrément le contraire. Donc on va commencer par le commencement. Alors premièrement, on voit qu'il y a là 10 lépreux. Et la lèpre, comme vous le savez peut-être, c'est une maladie qui est très sérieuse, qui affecte l'ensemble des membres et des organes du corps humain. On a aujourd'hui des moyens de la traiter qu'on n'avait pas du temps de Jésus, mais aussi à cette époque, les gens pensaient que la maladie était bien plus contagieuse que ce qu'elle n'est en réalité. Et du coup, les lépreux étaient rejetés hors de la société et ils devaient vivre à part. Ils devaient laisser personne les approcher. Et on voit pourtant que Jésus est prêt à les aider immédiatement. Il comprend leur malheur et leur souffrance. Et en fait, on voit ça partout dans l'évangile de Luc. Jésus aidait toujours les gens qui lui demandaient. Il leur disait pas: de quoi vous plaignez-vous, ça pourrait être pire, ou vous avez bien dû faire quelque chose pour qu'il vous arrive ça. Pas du tout. Dans l'évangile de Luc, Jésus aide les gens qui le lui demandent et il fait aucune discrimination. Il leur demande pas s'ils sont de bons croyants, de bons citoyens ou s'ils sont que des étrangers. Bien sûr, ces personnes-là, dans l'évangile d'aujourd'hui, vivaient quelque chose de très difficile avec la lèpre. Mais je crois que c'est important de garder à l'esprit que Jésus avait toujours à cœur d'apporter la guérison, le réconfort et la joie. Et c'est une bonne nouvelle pour nous de savoir qu'il veut nous aider quelle que soit notre situation. Il ne se détourne pas des gens en leur disant: vous avez bien assez, estimez-vous heureux. De la même façon, on devrait réaliser que ce n'est pas une attitude très chrétienne de culpabiliser les gens
en leur enjoignant d'être reconnaissants quand ils ont des problèmes. Quand on se sent pas bien, on se sent pas bien. Les Américains disent souvent « It's okay not to be okay » et je crois qu'ils ont raison. Et donc c'est aussi ça que je remarque chez Jésus, c'est qu'il ne fait pas de chantage à la reconnaissance. Il n'attend pas que les gens se prosternent devant lui pour les aider. Du moment qu'ils sont sincères, qu'ils ne demandent pas des choses à Jésus pour le tester, Jésus aide gratuitement. Et on voit comme sa guérison est discrète dans ce passage. Quand il voit les lépreux, il leur dit seulement « Allez vous montrer aux prêtres ». C'est ce que devaient faire les gens qui avaient la lèpre quand ils pensaient être guéris, ce qui entre parenthèses arrivait rarement. Mais quand les gens pensaient qu'ils étaient guéris de la lèpre, les prêtres devaient examiner leur peau, un peu comme des médecins aujourd'hui, et leur donner un certificat de guérison. Ils étaient déclarés purs et ils pouvaient regagner leur vie en société avec leur famille et aussi le culte. Donc on voit aujourd'hui que Jésus, quand il guérit, il ne fait pas de grands gestes pour impressionner les gens. La guérison intervient quand les lépreux sont déjà loin de lui. On voit donc que Jésus, il veut pas se faire mousser en fait, il a en vue juste le bien-être des autres. Et il fait pas ça pour qu'on le couvre de compliments et de remerciements. Et c'est vrai pour nous aussi, quand Jésus nous aide, on ne contracte pas une dette envers lui qu'un jour il va nous faire payer en nous disant « tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi ». Et je crois que c'est un bon exemple pour nos relations avec les autres aussi, d'apprendre à donner gratuitement, sans se dire qu'on va recevoir quelque chose en retour, ou même sans attendre qu'on pense du bien de nous, en disant « oh là là, qu'est-ce qu'elle est gentille celle-là ». Juste aider les autres, même s'ils ne savent pas que ça vienne de nous. Et il peut aussi s'agir d'apprendre à recevoir, de recevoir quand on sait qu'on ne peut pas donner en retour, d'accepter d'être aidé et d'être aimé. De la même façon que ces lépreux, bien sûr, ne pouvaient jamais rendre à Jésus tout ce qu'il a fait pour eux. Et donc, tout ça pour corriger un peu toutes ces idées préconçues sur la reconnaissance. Et pourtant, on voit quand même que Jésus montre en exemple ce lépreux qui vient pour le remercier. Alors comment est-ce qu'il faut comprendre et interpréter cette reconnaissance ? Je crois que c'est important de réaliser qu'en fait, ce que Jésus déplore vraiment, c'est pas tant que les 9 autres lépreux ne disent pas merci, mais c'est le fait qu'ils ne rendent pas gloire à Dieu. Et en fait, si on lit vraiment le texte de Luc, on voit que Jésus ne parle pas du tout du fait que les autres ne le remercient pas. Ce qui le choque, c'est qu'ils ne rendent pas gloire à Dieu, qu'ils ne soient pas capables de voir la bonté de Dieu. Donc en fait, si vous voulez, c'est important parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une leçon de politesse, il s'agit d'une leçon de foi. Ce n'est pas une leçon de politesse, c'est une leçon de foi. Avoir la foi pour Jésus, c'est être capable de percevoir la bonté de Dieu et de la recevoir, et cela au travers de toutes nos épreuves et des malheurs du monde. Ça ne veut pas forcément dire être guéri physiquement ou même mentalement, mais c'est savoir, quoi qu'il arrive, que Dieu nous aime et qu'on est important à ses yeux. Même si on est malade, même si on est un étranger, même si on est rejeté par les autres. La foi, c'est de savoir que Dieu veut que nous ayons la vie et c'est de chercher une relation avec ce Dieu. On voit que les 9 lépreux, ils se contentent de faire leur devoir religieux. Alors que le dixième, Luc nous dit, il rend gloire à Dieu à pleine voix, il jette le visage contre terre. Bien sûr, on n'est pas tous obligés d'exprimer notre joie ou notre reconnaissance de cette façon, mais moi ce que je retiens, c'est que cette personne s'exprime très spontanément et aussi avec tout son cœur. C'est pas forcément évident pour nous. Nous venons souvent vers Jésus comme les lépreux au début du texte. J'aime beaucoup, Luc dit, ils vont à sa rencontre, mais ils gardent leur distance. Et je me dis, c'est souvent ça qu'on fait. On va à la rencontre de Jésus, mais on garde nos distances. Alors c'est peut-être parce qu'on se sent impur, mais des fois c'est aussi parce qu'on préfère éviter les complications. Et je crois que c'est pour ça que les 9 continuent vers le temple. Ils se disent, après tout, continuons à pratiquer la religion telle qu'on la connaît, évitons de tout remettre en question. Mais le dixième, il ne fait pas du tout ça. Il remet tout en question, il supprime toute la distance qu'il avait envers Jésus. Et il se jette à ses pieds, il veut être avec lui. Et je crois que c'est vraiment ça que Jésus veut pour nous. C'est un changement radical et connaître une vraie intimité avec lui. Et donc ce changement radical, c'est un peu ça avec lequel je voudrais finir. Il y a une chose qu'on ne sait pas trop sur la lèpre, c'est qu'en fait il s'agit d'une sorte de maladie de l'indifférence, si vous voulez. C'est intéressant, c'est pas une maladie douloureuse. Et en fait c'est là le problème. La lèpre, c'est une maladie qui attaque les nerfs et qui les empêche de fonctionner, de dire au cerveau que les membres sont là, présents, et qu'il y a des dangers qui entourent le corps. En fait, on ne sent plus rien quand on a la lèpre.
Et pour cette raison, les gens finissent par se couper, se brûler et se mutiler de plein de façons. Et pour Luc, Jésus guérit les 10 de cette maladie physique, mais en fait, il n'y en a qu'un seul qui est guéri de la maladie spirituelle qui lui correspond, de cette indifférence de l'esprit. Parce que l'indifférence, c'est vraiment la mort de la foi. Et bien sûr, on peut trouver ça dans le nihilisme, les gens qui disent « Ah, moi je crois en rien, rien n'a de sens ». Mais on trouve aussi cette indifférence dans nos croyances un peu trop confortables, où on se pose plus de questions, on n'est plus dans une relation vivante avec Dieu. Évidemment, être indifférent, être un peu léthargique, ça peut être tentant dans un monde où il y a des problèmes qui nous dépassent et des souffrances qui sont vraiment affligeantes. Et pourtant, Jésus nous montre un autre chemin, et je crois que c'est cela qu'on appelle la reconnaissance et la foi. Jésus nous montre que c'est possible de reconnaître, de trouver de la bonté et de l'espérance, la bonté et l'espérance que nous apporte Dieu, qu'on peut en vivre et en faire vivre les autres, même quand tout semble perdu, ce qui était sûrement le cas pour ces gens qui avaient la lèpre, mais ce qui était aussi le cas pour les disciples. Bien sûr, quand Jésus meurt, ils pensent que tout est perdu et ils retrouvent la foi avec la résurrection de Jésus. Et c'est vraiment ça qu'on célèbre dans l'Eucharistie. Donc aujourd'hui, essayons de répondre à cette invitation radicale, à croire à la bonté de Dieu et à en vivre, et surtout à la communiquer aux autres. Amen.